Bible parle de ce Dieu qui est tout-puissant, qui a le pouvoir sur notre éternité. Il nous demande de nous repentir de nos péchés, de les avouer, de les confesser, de nous en détourner, de les abandonner, de couper radicalement avec le péché et de croire. Alléluia. Je me repens de mes péchés, je m'en détourne et je me tourne vers Dieu. C'est ce que vous avez entendu dans la bouche de ces jeunes gens qui ont rendu témoignage sur le comment leur vie a été changée avec une extrême simplicité. Des jeunes adultes qui sont capables de vous dire qu'à un certain moment, ils avaient des doutes concernant l'existence de Dieu, ils avaient des doutes quant à leur relation même avec Dieu, quant à leur éternité, ayant pourtant grandi à l'intérieur même de l'Église. Mais à un certain moment, quelque chose s'est passé parce que le Saint-Esprit est entré en action. Pourquoi ? Parce que des hommes prêchent la parole de Dieu, parce que l'Évangile est annoncé, parce que nous prêchons la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle vient pour énergiser notre foi afin qu'elle soit tournée vers la bonne personne, la personne de Dieu. Sinon, l'être humain va placer sa confiance dans quoi ? Il va placer sa confiance peut-être dans les astres. Il va se rendre compte qu'en lisant son horoscope, eh bien, les horoscopes font souvent erreur. Ils sont vraiment limités. Il va se tourner peut-être vers le matérialisme, mais dès qu'il y a une crise financière et de l'inflation, il va se rendre compte que le matérialisme ne parvient pas à remplir son cœur. Mais il peut maintenant tourner sa foi vers Dieu et il va se rendre compte que Dieu, lui, est illimité. Alléluia. C'est pourquoi place ta confiance dans la personne même de Dieu et c'est alors que tu verras l'œuvre du Saint-Esprit se produire en toi. La foi vient. Deuxièmement, la foi est. La foi est. Prenez votre Bible dans Hébreux 11, versets 1 à 3. Hébreux 11, versets 1 à 3. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne en quelque sorte une définition de la foi. Il dit « Or, la foi est ». Nous avons lu tout à l'heure, la foi vient de. Maintenant, le texte nous dit « La foi est ». Elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Une substance signifie littéralement la matière. Or, la foi, c'est la matière spirituelle, bien entendu. C'est l'élément. Le fond, une substance, c'est une matière, un élément, c'est le fond, c'est la base, c'est la matière, c'est l'essence, c'est le corps d'une chose. Replacez ces termes dans la définition que nous avons de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous allez voir combien ces mots donnent une dimension incroyable de l'expansion à cette définition concernant la foi. Or, la foi, c'est la matière, or, la foi, c'est l'élément, le fond, la base, la matière, l'essence, le corps. Est-ce qu'on pourrait croire que les gens qui croient en Jésus et qui viennent ici sont des éberlués ? On pourrait croire que c'est des gens peut-être manipulables, auxquels on adresse quelques paroles et qui tout à coup se mettent à croire en Dieu. Mais comprenez bien, bien-aimés, ce matin, que ma foi n'a rien de quelque chose de virtuel ou d'éphémère. Ma foi, c'est la matière. Ma foi, c'est le fond. Ma foi, c'est la base. Ma foi, c'est le socle de ma vie spirituelle. Alléluia. Et je tiens debout par la foi, et la foi me porte. La Bible dit que c'est par la foi que Dieu a créé l'univers. Alléluia. Il a créé le monde matériel, le monde physique par la foi. Amen. C'est par la foi que nous croyons que le monde physique a été créé. C'est par la foi que nous croyons que les choses visibles ont été créées par un Dieu qui est invisible. Dieu a dit de sa bouche et les choses ont existé. Vous savez, le concept de la foi que Dieu nous a donné, c'est lui qui en est l'auteur. Et il nous enseigne Dieu même sur le principe de la foi. Parce que Dieu déclare et les choses arrivent. Dieu déclare et les choses existent. Et Dieu, s'il nous demande de croire radicalement à sa parole, c'est que lui, par sa propre parole, il a créé l'univers. Alléluia. Je dois donc découvrir cette puissance insoupçonnée que Dieu a mis en moi. Même si tu sors de ce lieu et que tu dis « je ne reviendrai plus jamais ». Je ne veux pas lire la Bible, je ne veux pas croire en Dieu. Même si tu sors de ce lieu, en sortant de ce lieu, tu sortiras toujours avec cette puissance insoupçonnée qui s'appelle la foi. Tu pourras en user dans ta vie peut-être pour bâtir des buildings, pour développer des entreprises, pour faire toutes sortes de choses.
te tourner vers les astres, vers les étoiles, vers les guérisseurs, ou toutes sortes de pratiques. Tu vas pouvoir utiliser cette capacité de croire dont ne dispose pas le règne animal. Tu pourras en user, mais malheureusement, tu vas passer à côté de ta destinée. Parce que la destinée que Dieu a pour nous, c'est une destinée glorieuse. Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Cette mesure, Jésus en a parlé comme étant une petite semence. Il a comparé la foi à une petite semence. Et il a dit, même avec cela, tu es capable, quand tu la plantes, de récolter quelque chose d'extraordinaire. Alors il est temps de libérer la foi. Le revivaliste George Whitefield disait, commentant ce chapitre de l'Épître aux Hébreux, il a dit, la foi c'est l'anticipation confiante des choses qu'on espère, la conviction ferme des choses qu'on ne voit pas. Troisième point, il est temps de libérer ta foi. Il est temps de la libérer. Parce que peut-être que tu me dis, mais pasteur, mode d'emploi, comment faire pour libérer ma foi? Tourne la clé. Tourne la clé. À l'intérieur, dans ton cœur, tourne la clé. Comment? En priant. En priant. En compagnie de ses disciples, alors qu'il les enseignait, Jésus a dit ceci. Regardez dans Matthieu 21, verset 22. Commence à découvrir la puissance de la prière. Nos vies ont changé parce que nous avons commencé un jour à prier. Nous n'avons pas prié de temps en temps, nous avons commencé à prier régulièrement. Nous avons commencé à prier une fois par jour. Et puis avec le temps, nous avons commencé à prier 3 fois par jour. Et puis avec le temps, nous avons commencé à comprendre que nous pouvions prier constamment. Ce qui veut dire que nous sommes toujours dans un esprit de prière. Alléluia. Dieu soit béni, nous sommes toujours en prière parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Je ne suis pas rempli du Saint-Esprit à 20h le soir, ni à midi, ni à 8h au petit déjeuner. Je suis rempli du Saint-Esprit à tout moment de la journée. 24 heures sur 24, même la nuit, quand j'ouvre les yeux, je suis rempli du Saint-Esprit, je peux prier. Je suis dans un esprit de prière. Et Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, donc il dit, certains ont de la foi, mais ils peuvent douter. C'est bizarre, non? Mais non. La foi, elle est dans le cœur. Elle est dans le cœur, elle est dans l'esprit. Mais les doutes se développent dans notre âme, le siège de nos émotions. Vous avez vu quand Pierre reçoit la parole de Jésus et qu'il lui dit « Viens », Pierre sort de la barque, il marche sur les eaux. Dès que Pierre regarda au vent qui caressait son visage et à la mer qui s'agitait, Pierre a commencé à s'enfoncer parce qu'il a été saisi dans le domaine de ses émotions. Il a eu peur, c'est la peur qui l'a fait couler. Mais au début, il avait la foi. Viens, il a cru. Parce qu'il s'est appuyé sur quoi? Sur la parole. La parole qui vient de Christ. Alors il a marché. Parce que Christ lui a parlé. Si Christ ne t'a pas parlé, ne traverse pas la Seine en pensant que tu vas marcher sur les eaux. Je te conseille de savoir nager auparavant. Amen. Et fais-le en été, pas en automne. Non, il lui adresse une parole. Et il marche sur la parole de Dieu. Et là, il vit le miracle. Mais quand il regarde aux éléments physiques, tout à coup, ses émotions sont atteintes. Et là, il commence à s'enfoncer. On peut croire dans son cœur, mais douter dans son âme, et avoir ce doute qui vient, et qui attaque la foi, qui va empêcher la foi de se libérer. Si vous aviez de la foi, que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait aux figuiers, mais ce que vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez, avec foi, par la prière, j'ajoute par la prière persévérante, puisque la Bible parle de la prière persévérante de la foi, vous le recevrez. Toujours dans l'évangile de Matthieu, il dit, dans Matthieu 7,7, cette fois-ci, demandez et l'on vous donnera. Ça, c'est la prière. Il dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. C'est la puissance de la prière. Dans Marc 11, 22 à 24, vous avez encore une autre clé concernant la prière. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Là encore, vous avez le domaine de la foi. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen, amen, amen. Et ça, tu peux l'expérimenter par la prière ce matin déjà. Allons-y, je vous propose de vous lever quelques instants. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu, nous allons prier maintenant. Alléluia, je vous propose de jeter des montagnes dans la mer. Est-ce que vous êtes prêts à jeter des montagnes dans la mer ce matin? Est-ce que j'ai un peuple ici qui est prêt à jeter des montagnes dans la mer?
Alléluia. Amen. Quelle est la montagne devant laquelle tu te trouves actuellement? Fais le point quelques instants. Et vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui êtes sur Zoom ce matin, quelle est la montagne qui se trouve sur votre route? Est-ce que c'est la montagne peut-être de la maladie, la montagne d'une crise financière, la montagne du découragement? J'ai noté la montagne du doute, peut-être pour quelqu'un la montagne de la faillite, la montagne de l'oppression, la montagne de la dispute, la montagne de la querelle. Peu importe la nature de cette montagne. Au nom de Jésus, tu as le pouvoir maintenant de la jeter dans la mer. Et je vous propose de prier maintenant. Nous allons prier ensemble. Et là où vous êtes priés, vous qui êtes là pour la première fois, faites le point. Vous faites face à une montagne, une situation familiale, une situation complexe. Et là, vous allez commencer à déclarer: montagne, je t'envoie dans la mer au nom de Jésus. Commencez à déclarer de votre bouche: montagne, je t'envoie dans la mer au fond de Jésus. Montagne financière, nous te jetons à la mer au nom de Jésus. Alléluia, on confesse ensemble et vous répétez avec moi. Et nous allons tous prier pour ceux qui font face à de telles montagnes. Vous allez confesser, déclarer avec moi la victoire sur ces montagnes maintenant. Il suffit d'ouvrir la bouche, de découvrir la puissance de la prière. Le Seigneur Jésus a dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus, montagne de crainte, répétez avec moi: montagne de crainte, au nom de Jésus, va dans la mer maintenant. Alléluia. Montagne de maladie, au nom de Jésus, je te jette à la mer, au nom de Jésus. Alléluia. Montagne de peur, au nom de Jésus, je te jette à la mer. Montagne d'oppression, au nom de Jésus, je te jette à la mer. Alléluia. Montagne de chômage, au nom de Jésus, je te jette à la mer. Dieu soit béni. Montagne de maladie, au nom de Jésus, je te jette à la mer. Montagne de solitude, au nom de Jésus, je t'envoie dans la mer. Au nom de Jésus, je crois à la victoire du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous jetons les montagnes dans la mer. Nous les noyons au nom de la puissance du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Voilà comment nous libérons notre foi. Il est temps de libérer ta foi en priant. Deuxièmement, en déclarant, comme nous venons de le faire. Un homme se trouvait désemparé devant l'impuissance des disciples de Jésus qui ne parvenaient pas à libérer son fils qui était tourmenté par un esprit, par un mauvais esprit, et l'enfant écumait, il se tordait de douleur. Et Jésus s'adresse au Père, parce que le Père demande de l'aide au Seigneur. Et il lui dit: mais tes disciples ont essayé, mais ils ont échoué. Et Jésus demande au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? C'est dans Marc 9, pour ceux qui veulent lire ou relire ce passage. Dans Marc 9, versets 21-27, Jésus demanda au Père: combien de temps? Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Vous imaginez la scène? L'homme se trouve face à Jésus et il lui dit: au cas où tu pourrais faire quelque chose, viens m'aider. Jésus lui dit: si tu peux. Tu es en train de me poser la question: est-ce que je peux? Jésus répond: tout est possible à celui qui croit. La balle est dans ton camp. Tu as le potentiel. Tu l'as en toi. Tu m'as face à toi. Il avait Jésus face à lui. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria. Regardez ce qu'il va s'écrier. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Il dit: je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il avait besoin que Jésus vienne le secourir dans les limites de sa foi. Il avait de la foi, mais sa foi était paralysée par l'incrédulité. Alors Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Cet homme a déclaré sa foi. Il a dit: je crois,
mais il a demandé de l'aide pour son problème, l'incrédulité. Le problème ne vient ni de la foi, ni de Dieu, elle vient de nous et de notre incrédulité. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de venir nous libérer de toute espèce d'incrédulité pour libérer pleinement notre foi et expérimenter le maximum des bénédictions que le Seigneur désire nous voir expérimenter. Amen. Libère ta foi en priant, libère ta foi en déclarant, libère ta foi aussi en recevant. Il y a un moment, il faut recevoir. Et parfois, dans certaines réunions, nous envoyons des paroles et nous recevons. Et tu as entendu la prière de l'Église il y a quelques instants. Nous avons commandé aux montagnes d'aller dans la mer. Et tu étais là dans la salle et peut-être que tout à coup, quelque chose a bougé en toi parce que tu te dis, oui, finalement, je sens que quelque chose est parti. Tu as reçu. Nous libérons notre foi en recevant, en expérimentant. Je vais demander à la régie de nous envoyer une courte vidéo d'une minute 40 concernant un témoignage de quelqu'un qui, au cours d'une mission à Marseille, a été touché par la puissance de Dieu. Pourquoi est-ce que je veux la passer ce matin? Certains d'entre vous, vous l'avez certainement déjà vu sur les réseaux sociaux, mais parce que nous venons d'arriver en juin et il y a quelques jours, elle était sur le réseau social avec nous et nous fêtions les 4 années de guérison de cette femme qui souffrait d'un problème au niveau de sa colonne vertébrale. Elle souffrait d'une hypersyphose. Et au cours d'une réunion d'évangélisation, où j'avais l'occasion de prêcher simplement l'évangile, en priant pour elle, j'ai eu une parole pour elle, une parole de sagesse et une parole d'autorité. Et cette parole lui a apporté la guérison. Ce n'est pas moi qui l'ai guérie, parce que je n'ai le pouvoir de guérir personne. Mais c'est le Seigneur Jésus, par l'onction du Saint-Esprit, qui accomplit des miracles. Car c'est lui qui a porté nos péchés, nos maladies à la croix. Que les choses soient bien claires, nous ne guérissons personne ici, mais nous croyons en celui qui a le pouvoir de guérir de toute espèce de maladie. Amen. Vous croyez en cela? Amen. Quels sont ceux qui ont déjà expérimenté la guérison ici? Amen. Il y a quelqu'un qui me disait d'ailleurs cette semaine dans un coup de fil, « Pasteur, je veux bientôt témoigner de ma guérison d'asthme. Jésus m'a touché, j'ai été guéri d'un asthme depuis mon enfance et vous aurez l'occasion de l'entendre bientôt aussi. » Alors, on peut regarder maintenant cette vidéo qui dure quelques instants. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis une chrétienne de Marseille. Je vais vous raconter comment le Seigneur il a agi dans ma vie par son Saint-Esprit, m'a guéri d'un problème de dos que j'avais depuis longtemps, depuis mon adolescence, et qui s'était aggravé et que les douleurs se sont portées sur mes genoux. Voilà, l'année dernière, en mai donc 2019, je suis allée à une réunion d'évangélisation dans mon assemblée et le pasteur Franck Alexandre, au moment de la prière, a eu une parole de connaissance me concernant. Il a dit: vous avez une scoliose et vous avez mal au genou. Donc, je me suis approchée sur le devant pour qu'on prie pour moi. Il y avait d'autres pasteurs aussi. Et il a demandé au Seigneur, Seigneur, tu tonifies cette colonne vertébrale. Et j'ai senti une chaleur en bas de mon dos. Et j'ai plus ressenti de douleur, ni au niveau du dos, ni au niveau de mes genoux. C'était le soir, donc assez peu de temps après, je suis partie me coucher. J'ai pas fait attention puisque j'ai pas fait attention sur le moment, mais le lendemain, à ma grande surprise, quand je me suis levée, je me suis tenue droite comme jamais. Seigneur a tonifié ma colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'il m'a redressée. Et je veux témoigner que maintenant, je me tiens droite, toujours aussi droite. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant ceux qui souffrent de problèmes dans leur corps. Vous avez une maladie, vous avez une infirmité, vous souffrez d'un mal qui vous incommode. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la prière? Vous levez tout simplement devant votre chaise, debout, devant votre chaise, nous allons prier. Il peut s'agir d'un asthme, il peut s'agir d'un problème de peau, de démangeaison, peu importe quelle est la nature du mal que vous avez, nous allons prier maintenant. Et nous allons libérer la parole de la foi. Alléluia. Seigneur, nous te louons parce que quand tu voyais un aveugle, tu lui disais « recouvre la vue ». Tu commandais aux sourds d'entendre, tu commandais aux muets de parler. Et j'ai été impressionné, Seigneur, quand tu as prié dans l'Évangile, pour la belle-mère de Pierre. Quand tu as prié pour elle, la parole de Dieu nous dit que tu as chassé la fièvre. Tu as chassé la fièvre.
Alors au nom de Jésus, nous chassons ces maux, nous commandons à ces maux de partir, nous proclamons la guérison divine, nous proclamons que Dieu est tout-puissant, qu'il a créé l'univers, et de ce fait, puisqu'il est le créateur de l'univers, à combien plus forte raison peut-il guérir maintenant de toute espèce de maladie, de toute espèce de souffrance, de douleurs intérieures. Seigneur, étends tes mains maintenant et viens rétablir l'équilibre dans l'organisme, viens restaurer, Seigneur, les neurones, les cellules, viens restaurer le corps tout entier. Nous prions que tu remettes aussi les os à leur place, là où il y a des douleurs osseuses, des douleurs dans les os, des douleurs dans le corps, Seigneur, qu'au nom de Jésus, nous prions et nous proclamons aussi que tu es celui qui guérissait de toute maladie parmi le peuple. Tu guérissais des maladies de toutes sortes, de diverses maladies. Ta parole dit même des maladies de divers genres. Il y a des maladies que nous connaissons, il y a même des maladies orphelines, mais toi tu es capable de les guérir, Seigneur. Alors nous te louons et je te loue ce matin pour les médecins. Je te loue pour tous les spécialistes qui savent faire autour des malades et nous prions pour eux afin que tu les aides à trouver, à établir les bons diagnostics et à préconiser les bons traitements. Mais nous nous tournons aussi vers toi qui es tout-puissant. Et Seigneur, si nous prions pour que tu aides les médecins, nous prions aussi pour que tu aides les malades. Alors nous prions pour les malades afin qu'ils goûtent combien Dieu est bon, comme tu le dis dans ta parole. Tu dis dans ta parole, goûtez et voyez combien Dieu est bon. Alors Seigneur, nous voulons le goûter, nous voulons l'expérimenter, nous voulons le voir de nos yeux, de façon tangible, que Dieu est bon et que Dieu est glorieux. Amen. Alléluia, acclamons le roi. Amen, nous croyons qu'il agit par la puissance du Saint-Esprit. Quatrième point, repousse les bornes de ta destinée. Vous savez, la foi ne nous a pas été donnée seulement pour pulvériser des records, par exemple, pour relever des défis ou accomplir des exploits. Dieu nous a donné la foi pour que nous puissions bâtir une glorieuse destinée. Et bien des choses s'acharnent contre notre existence pour nous empêcher de bâtir cette destinée. Je pense à cet homme qui venait d'apprendre que sa fille venait de décéder. Il était venu demander de l'aide au Seigneur Jésus. Et alors qu'il venait chercher le Seigneur Jésus, une femme l'a interrompu et elle souffrait d'une perte de sang. Et Jésus a pris soin de s'occuper du cas de cette femme. Et quand Jésus a été libéré, avec Jairus, il a repris la route. Et en reprenant la route, on lui a informé de la mauvaise nouvelle. Sa fille était maintenant décédée. Et Jésus lui a donné cette parole. Il lui a dit, ne crains point, crois seulement. Marc 5, verset 36. Ne crains point, crois seulement. C'est un des versets les plus chocs de l'évangile de Marc. Parce que dans le texte original, dans le terme grec, le mot c'est phobia. Phobia. Jésus lui a dit, n'aie pas de phobie. Vous savez, parce que la crainte, les phobies, les peurs ont une telle puissance que lorsqu'elles s'attaquent à l'âme d'une personne, la personne n'est plus capable de quoi que ce soit. Elle doute de Dieu, de sa présence, elle doute de la parole, des promesses de Dieu, et la personne se laisse engloutir dans sa situation. Mais Jésus lui dit, n'aie pas de phobie, mets tes phobies derrière, crois seulement maintenant, crois seulement. Et c'est alors que le Seigneur a manifesté sa puissance. Ne laisse pas la peur te paralyser. Quand j'entends certains me dire que Dieu n'existe pas parce qu'ils ne le voient pas, je remarque pourtant que lorsqu'ils ont peur, ils se laissent paralyser par des choses qui elles aussi n'existent pas, qui elles pourtant n'existent pas, alors que Dieu, lui, existe. Ils transforment des petits cailloux avec leur crainte et ils en font des montagnes. Voilà quelle est la puissance de la crainte. Avec la crainte, vous faites d'un petit caillou une montagne immense que vous mettez sur votre route. C'est pourquoi Jésus dit, par la foi, tu jettes la montagne dans la mer. Mais Jésus lui dit, n'aie pas de phobie, crois seulement. Ou littéralement, il lui dit, borne-toi à croire. Borne-toi à croire. Ceux qui sont propriétaires d'un terrain savent très bien qu'il est important qu'ils identifient quelles sont les bornes qui délimitent l'espace de leur propriété, afin que jamais personne ne vienne s'établir sur la propriété qui leur appartient. Et ce sont les bornes qui font foi. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. N'aie pas de phobie, crois seulement. Fixe les bornes des promesses de la parole de Dieu à ta vie spirituelle. Et lorsque l'ennemi t'attaquera, il se heurtera aux promesses de la foi. Amen. C'est pourquoi établis-toi dans la parole de Dieu. Je t'invite à devenir un lecteur de la Bible. Je t'invite à découvrir les Saintes Écritures.
Si tu n'as pas la Bible, j'aurai la plus grande joie de te l'offrir à l'issue du service. Mais la foi a besoin de la parole de Dieu pour être solide et nous permettre ainsi de traverser les tempêtes. Ma vie spirituelle a été transformée par la découverte de la Bible. La première Bible qu'on m'a donnée, c'est une Bible qui s'appelle le Petit Gédéon. Certains connaissent certainement cette Bible. Vous l'avez peut-être rencontrée dans une table de chevet dans un hôtel. Partout sur la planète, il y a des missionnaires qui s'occupent de mettre dans les tables de chevet des hôtels des petits Gédéons. Ils sont aussi distribués en masse dans les prisons. Une petite Bible, au format pocket. Je suis reparti de cette première réunion avec cette Bible dans la poche de ma chemise. Quand je suis rentré à la maison, je sentais les ténèbres qui voulaient reprendre place chez moi. Ma mère était sorcière. Donc rassurez-vous, ou plutôt ne vous rassurez pas, mais en tout cas, je suis pas tombé dans la marmite quand j'étais petit, c'est-à-dire que je suis tombé dans l'occultisme, mais rassurez-vous, je n'y suis plus. Dieu m'a délivré de cela. Dieu a délivré ma mère qui s'est convertie à Jésus. Toute la famille s'est tournée vers le Christ en 1985. Mais nous avions foi dans les démons, mais nous n'avions pas foi en Dieu. Et les démons nous faisaient peur pourtant. Mais nous avions foi dans les démons. Et plus nous avions foi dans l'occultisme, plus l'occultisme nous faisait peur. Mais plus tu as foi en Dieu, plus le royaume de Dieu te rassure. La différence entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu, c'est que si tu mets ta foi dans les démons te feront peur. Si tu mets ta foi en Dieu, le ciel te communiquera la paix. Ok ? C'est aussi simple que cela. C'est pourquoi nous devons croire en nous appuyant sur la parole de Dieu. Et ce soir-là, de retour de l'église, j'avais suivi la première réunion, j'avais été délivré des démons. Les démons ont essayé de m'opprimer, de m'oppresser pour me terroriser. J'ai appelé le pasteur en urgence et je lui ai dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire ? Et là, il m'a donné mon premier cours de combat spirituel. Il m'a dit, tu vas aller dans ta Bible, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, pardon. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et j'ai lu. Et quand j'ai lu, c'était une révolution. Le texte dit qu'on ne trouve chez toi. Le texte dit, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il m'a donné Deutéronome 18, verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, d'enchanteur, personne de ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Il m'a dit, il faut être sûr que tu aies nettoyé ta maison de tout ce qui va donner du pouvoir à l'ennemi. Et maintenant, tu dois établir ton cœur sur la parole. Alors il m'a dit, tu prends ton petit Gédéon, tu prends ta Bible, et tu vas proclamer ce verset comme si tu étais un guerrier avec une épée dans la main. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier. Et j'ai commencé à proclamer ce verset. Et mes amis, à mesure que j'ai proclamé cette parole, mon ciel s'est dégagé, les démons ne m'ont plus opprimé, et j'ai été libéré de toute oppression satanique. Et j'ai expérimenté la grâce de Dieu. Et à mesure que j'ai découvert la Bible, j'ai découvert toutes les promesses qu'il y avait à l'intérieur. Et là, ma vie a pu s'établir sur tout le contenu. Il y a une étude qui a été faite sur le nombre de promesses qu'il y a dans la parole de Dieu pour le croyant. Une étude par ordinateur. Elle a révélé qu'il y avait dans la Bible, pour le croyant, 32 500 promesses. 32 500 promesses.